Kikou les filles, on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour la deuxième partie ça commence, de nos derniers achats. Et dans cette deuxième partie, je vais vous montrer le matériel. On va y arriver. Alors on commence. Je vous ai dit qu'il fallait que je refasse du plein côté feutre à alcool. Bon, c'est toujours dans l'optique parce que j'avais ceux d'Action et ils lâchent les uns après les autres. Donc, il va falloir que je me fasse quand même une collection assez grande de feutre à alcool et de marques un peu plus qualitatives, genre qu'on a voilà, suivant ceux qui tournent, les OU qui sont pas mal, enfin il y en a tellement de marques, mais mieux que les Actions en tout cas. Mais là, en attendant, comme vous savez, je suis beaucoup dans mes portraits, pour continuer au moins à faire mes pots, j'ai pris une toute petite pochette de feutre à alcool OU, et avec 4 pièces dedans. Il y en a des plus grosses, mais bon, pour l'instant, ça me permet de pouvoir continuer à faire. Avec que des couleurs, justement, peau. Voilà, au moins pour pouvoir continuer mes portraits, parce que ça m'embêtait de devoir arrêter. Mais je compte voilà, en avoir un peu plus que ça, quoi. Donc voilà pour ça. Après, pour celles qui le savent, qui me suivent sur Instagram en live ou vous allez me voir là comme il faut, je sais pas. Oui, ça a l'air. Alors, qui me suit sur Instagram, j'en avais déjà parlé. J'ai eu de la part de Ninou les Black Edition, la grosse boîte de sang, justement. Voilà. Bon, vous l'avez déjà vu tourner, hein, de toute façon. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah. C'est un peu sombre parce que bon, la lumière aujourd'hui pas top top. Hein. Excusez-moi d'avance. Donc du coup ça se présente. Oh, il y en a un petit de traviole. Il y en a qui sont de traviole. Bon, c'est pas grave. C'est Ninou qui les a mis de ce sens parce qu'il s'en sert aussi. Donc bon, vous la connaissez, hein, c'est la grande boîte de sang. Je les aime bien ces crayons et du coup, bon, j'avais que une petite boîte. Au départ, c'était qu'une petite boîte. Une petite boîte. La petite gamme de départ là, de 24. Voilà, il faut que d'ailleurs que je fasse, que je me note les couleurs, mais ça, les nuancer, faudrait que je voie ça. Je me le mets de là. Moi, d'ailleurs, si j'arrive à le... Attendez. En allant faire du shopping avec les copines. Les copines non, parce que je n'ai pas vu. Je me suis trouvé les Crayola signature. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Comme déjà les Crayola de base sont pas trop mal pour des tout petits crayons en fait de petite gamme. Et que les signatures sont un peu mieux, on va dire un peu plus mieux, comment dire, j'ai un peu amélioré quoi, on va dire, la gamme signature. Bon, c'est qu'une petite boîte, je sais pas s'il y en avait des plus grandes, mais j'ai l'impression, parce que j'ai vu une des filles sur YouTube du Colo qui a une gamme, j'ai l'impression plus grande que celle-là, mais bon, tant pis. Ça permet quand même de faire quelques... Voilà, quand même de pouvoir faire un colo. Bon.
Voilà, il n'y a pas trop de choix de couleurs, mais bon, c'est quand même ça. Ce sera, ouais, pour mes portraits. Après, j'ai pris, bon, ça peut servir pour le colo, enfin pour n'importe quoi, ça pas trop, voilà. J'ai repris des étiquettes justement pour noter voilà, sur les livres ou voilà, quand j'ai besoin de noter, que ce soit par rapport au colo ou autre, parce qu'il y a certains crayons qu'on utilisera. Voilà. Je me suis pris ça, j'ai trouvé ça à Action. Les Black Edition, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais il nous les a pris à Espace Culturel pour celles qui connaissent. Les signatures, c'est un magasin qui s'appelle Tokomani. Les OU, bon bien sûr sur Amazon, donc bon voilà, classique comme la plupart des choses que je prends. Ça vient d'Action, c'est un genre de petit planeur. Et il y a plusieurs parties. Du coup, je l'avais pris, bon ça par contre, c'est pas de ces derniers mois, mais j'avais pris de côté, justement par rapport à Instagram ou par rapport à YouTube, justement pour noter tout ce que j'ai à noter. Alors là, bon, voilà, c'est des pages comme ça pour noter. Alors, t'as le côté liste et le côté pour écrire. Ça, bon, je m'en sers pas plus que ça. Cette partie-là, je m'en servais pour Tagouine, pour noter justement pourquoi j'avais choisi l'illustration. Là, c'est le planeur, justement. Voilà. Qui servira justement pour noter mon planning colo, que ce soit pour Instagram, les groupes que je vais continuer à faire ou les challenges que je vais continuer à faire. Je vais faire un peu le tri malheureusement, je vais me retirer de certains parce que du coup on n'a pas le temps de tout faire, le temps est trop long. Surtout qu'en plus voilà, je suis pas toujours à la maison, voilà, parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent de mon côté. J'ai les copines avec qui on régulièrement une fois par mois on se fait une sortie, après on se fait du sport toutes les trois. Et puis j'ai repris un petit peu les activités et le travail au centre social. Donc j'ai pas le temps de tout faire à niveau colo, donc malheureusement ça m'embête parce que voilà, c'est des filles que j'apprécie, la plupart c'est des filles que j'apprécie, voilà, et que j'aurais aimé pouvoir faire tous les colos des copines, mais il va falloir que je me calme, j'ai les yeux plus gros que le ventre. Après peut-être que voilà, si au fur et à mesure ça se calme et que je cours moins à droite à gauche, voilà, que je puisse quand même faire des petites colos pour les copines coloristes. Mais voilà, là ce sera pour noter planning YouTube, les vidéos que je vais faire ou quoi, ou le planning Instagram avec les duos ou les groupes ou les challenges. Là, la deuxième partie, c'est les idées. Donc c'est pareil, je note les idées que je peux avoir. Là par contre, c'est pas que pour le niveau colo, toutes les idées que je peux avoir, que ce soit au niveau colo, YouTube ou Instagram, que ce soit par rapport à mon projet de poèmes et photos que je veux mettre en marié ensemble. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail si jamais. Là, c'est les to-do list. Du coup, j'ai décidé de marquer mes listes de livres, mes souhaits de livres que j'aimerais avoir ou de matériel. Et d'ailleurs, oh purée, accident. Il est en train de se déchirer. Oh là là, mais non. Bon. Oups. Voilà.
Cette partie-là, c'est les notes. Donc voilà, c'est plutôt, j'écris un petit peu tout écrit pour écrire notes. Et le dernier, c'est backlist. Donc voilà. Je m'en sers un petit peu pour noter un petit peu tout. Et puis, comme j'en ai parlé à certaines qui me suivent, j'essaye plusieurs papiers pour trouver du papier qui peut me convenir pour mes PDF. Enfin, c'est bien grand mot parce que j'en ai que 2 ou 3 d'acquéris, voilà, ou de PDF, enfin d'illustrations à imprimer. Mais comme il y en a quelques-uns sur Etsy qui m'intéressent, que tu peux avoir qu'en PDF, je cherche des papiers qui peuvent aller dans mon imprimante, parce que ça c'est pas évident, et qui peuvent aussi me plaire par rapport au matériel. Voilà, donc je teste un peu plusieurs papiers pour après trouver, me caler sur un, voire 2, suivant le matériel, en papier, pas plus, pour imprimer les illustrations. Donc j'ai pris celui-là pour le tester parce que j'aime beaucoup, comme vous savez, les marqueurs à alcool. Et voir après si quand même je peux faire comme j'aime bien faire, revenir après avec mes crayons, retravailler dessus, ouvrir, rajouter un petit peu de couleur par endroit. C'est le canson graduate, c'est le 170 grammes. Faut que je vois s'il n'y a pas un peu d'autres grammages, sachant que après je peux pas aller plus loin que 200, parce que sinon ça bloquera. Voilà. J'ai pris ce papier aussi, toujours de chez Canson, l'esquisse dessin, c'est du 120 grammes. Le papier est quand même assez lisse et pour l'instant il semble pas trop mal. J'avais déjà gribouillé dessus avant de vous le montrer pour voir s'il y avait les crayons qui passaient assez bien dessus. Même le marqueur à alcool peut passer dessus. Donc pour l'instant, celui-là on va dire qu'il est bien, mais après on va voir, j'espère trouver d'autres et mieux, pourquoi pas. Là j'ai regardé, c'est notre Simone Color national qui a fait, d'ailleurs je ne reçois pas les notifications, c'est embêtant, alors que pourtant voilà, j'ai la petite cloche d'activer. De live où justement elle testait différents papiers justement avec différents matériels pour justement aider à trouver un papier qui peut nous convenir. Il y en a un que j'ai noté qu'il faudra que je commande et que je teste et puis je vous en reparlerai. Donc pour le matériel il n'y avait pas grand chose au final à comparer des livres. Donc je vais vous laisser. En fin de mois, on se retrouvera. Je vais partir sur la cadence 1 à 2 vidéos par mois. Voilà, pas toutes les semaines. Parce que bon, voilà. Avec tout ce qu'il y a là aussi, c'est pareil à faire, il faut le temps. Mais au moins 2 par mois. Donc là, la prochaine, ce sera en fin de mois et ce sera une wishlist, j'arrive plus à parler. On recommence une wishlist, envie, colo et compagnie, parce que voilà, je me parlerai de matériel, enfin tout ce qui a un rapport avec le coloriage, ou après il y aura un petit peu d'activités créatives comme du diamond painting, ou peut-être, enfin voilà, tout ce qui peut être en rapport avec tout ce qui est activité créative. Quant au prochain haul, comme je vous avais dit, avec Ninou, on vous accumule tout ce qu'on achète et tous les 4 mois, on vous présentera ça. Donc, du coup, le prochain, ce sera en décembre pour faire septembre, octobre, novembre et décembre. Et je
pense que ça va être assez gros parce qu'il y a mon anniversaire qui est arrivé, qui est là en plein milieu, l'anniversaire de Nino qui a été aussi en plein milieu et Noël. Donc vous allez avoir, je pense, une bonne grosse vidéo. Couper en deux matériel et livre, je trouve que c'est plus pratique. Sur ce, les filles, je vous souhaite de bons colos à toutes. De gros bisous, prenez soin de vous. Pour celles que je retrouve sur Instagram, je vous dis, on se retrouve sur Instagram. Tout plein de bisous à vous. À la prochaine vidéo.